Alors là, nous sommes vraiment dans un fait d'actualité brûlant. Ça fait quelques jours que le Conseil d'État a décrété, exactement le 23 mai, la réouverture des lieux de culte en France. Et du coup, après 2 mois d'églises confinées, les églises peuvent réouvrir, les cultes peuvent reprendre. Oui, mais en même temps, ça ne va pas se faire sans difficulté. Pour faire un petit retour en arrière, il y a eu une réelle bataille juridique entre le gouvernement et puis différentes instances, comme par exemple le CNEF, le Conseil national des églises évangéliques, mais aussi le Parti chrétien-démocrate, un parti politique, dans toute cette question de quand est-ce qu'on peut reprendre les cultes. Au départ, l'État français nous prévoyait une reprise pour mi-juillet, puis ensuite c'était revenu un petit peu plus tôt et on disait bon d'accord pour la 2 juin. Et là, depuis le 23 mai, on sait que on peut recommencer les cérémonies religieuses. Euh, Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate, disait ben oui, si on réouvre les coiffeurs et si on réouvre les centres commerciaux, Hmm. à mesure sanitaire égale, il me semble tout à fait juste qu'on réouvre les églises. Sinon, il y a discrimination. Sinon, il y a discrimination sur l'activité, sur la géographie, parce que ça dépend des départements, ça dépend des mesures sanitaires dans les différents lieux de France. Bref, où est-ce qu'on est dans l'égalité et où est-ce qu'on est dans le respect constitutionnel dans lequel la liberté de culte est inscrite comme un droit fondamental. Donc là, il y avait vraiment une vraie course à ce que la laïcité soit en fait euh, euh, mise à l'œuvre comme ce qu'elle est garante de faire. Mhm. Permettre la liberté de culte, permettre la liberté de penser. Et en même temps, maintenant que les cultes réouvrent, ben, il y a aussi la responsabilité de la part des responsables des églises, des communautés, de garantir toutes ces mesures religieuses, pardon, de garantir toutes ces mesures sanitaires pour les cérémonies religieuses, mesures sanitaires qui peuvent être aussi assez compliquées en fait à mettre en œuvre. Oui, oui. Je trouve ça intéressant, Léa, que tu mentionnes la laïcité parce que c'est très intéressant. On est là dans un épisode de l'actualité où la laïcité est un petit peu mise à l'épreuve dans Oui. le contexte du déconfinement. Ça fait un Hmm. lien avec ce dont on parlait la fois dernière. Euh, C'est-à-dire on parlait de la remise en question des pouvoirs de l'État. Mhm. Est-ce que l'État va pas parfois trop loin? Est-ce que l'État est allé trop loin dans les mesures de confinement? Il faut savoir que la liberté religieuse, là on parle de liberté religieuse, liberté de religion ou de conviction, c'est un droit fondamental. Parmi ce qui est de plus sacré Hmm. dans les lois d'un État, Mhm. Mhm. notamment de la France. C'est dans la Constitution, c'est la Hmm. Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme, etc. Et donc, l'État, normalement, ne peut limiter l'exercice de cette liberté que dans des conditions vraiment très strictes. Ces conditions étaient justifiées pendant un temps, le temps de l'urgence sanitaire, et l'avis en Hmm. fait du Conseil d'État, puisque le rôle du Conseil d'État en fait c'est de vérifier la validité la légalité des lois, donc conseiller le gouvernement, mais aussi vérifier la légalité des lois. Eh bien, le Conseil d'État a considéré que bah, ça n'était plus justifié et que Mhm. la mesure de confinement des cultes, ou en tout cas l'interdiction des rassemblements cultuels, n'était plus proportionnée par Mhm. rapport Mhm. à la situation actuelle. Et donc la liberté de culte, la liberté religieuse devait pouvoir être exercée autant que possible, au bénéfice des croyants de toute confession. On se souvient que récemment, c'était la célébration de l'Aïd par les musulmans. Et cette décision du Conseil d'État a permis que certaines mosquées puissent rouvrir, y compris aussi des églises catholiques, des communautés protestantes. Mais tout ça pose la question de comment est-ce que ça se fait, parce qu'il y a quand même Mhm. une- une- C'est ça.
on peut se réjouir de cette liberté, mais il faut aussi réaliser qu'il y a une nécessité de responsabilité. Et Ouais, puis, ouais. ça nous redit l'importance aussi de la vie communautaire en tant que croyant. Pour ceux qui sont croyants, ben, l'exercice de la foi, c'est un exercice qui est communautaire. Et ça, peut-être que le Mhm. gouvernement ne l'avait pas vu. Oui, on a un peu le même problème ici aussi au Québec, qui est étrangement une province laïque à l'intérieur d'un système fédéral basé sur le modèle parlementaire britannique. Euh, il faut bien comprendre que de part et d'autre, la motivation des communautés religieuses, c'est pas simplement de dire au nom de la liberté de religion, on a le droit de se rassembler, puis on va le faire de quelque manière qu'on veut, euh, sans égard pour les questions de santé publique. C'était pas du tout ça. Je pense Ouais, que, ouais, ouais. à Non, part bien sûr. quelques petites exceptions marginales, les églises, tant catholiques que protestantes, ou même les autres groupes religieux, ont répondu positivement à la fermeture des cultes, ont Tout à fait. collaboré, ont contribué, ont mis de leurs propres efforts. Puis on sait que le déconfinement va venir avec son lot de mesures sanitaires complexes. Donc c'est pas là la question. La question est vraiment plus au niveau de cette tension-là entre la liberté religieuse puis la contrainte que l'État Mhm. peut expérimenter, peut exiger. Puis qu'est-ce qui exacerbe cette tension-là? C'est le fait qu'on a l'impression que au sein de l'État, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pratiquants, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont religieux. On voit cette problématique-là, comme tu le mentionnais, Christelle, ou quand tu citais Jean-Frédéric Poisson, Léa, c'est comme si, bon, ben, un centre commercial puis une église, c'est un petit peu la même chose. C'est une activité, on va l'étudier dans ce sens-là. Vous aviez le ministre de l'Intérieur qui mentionnait justement, au début du mois de mai, il disait que la prière n'a pas besoin nécessairement de lieu de rassemblement. Puis ça avait, je veux dire, choqué les Mhm. responsables de l'Église catholique, puis je pense des églises généralement. Je veux dire, c'est pas Hmm. à un ministre de l'Intérieur de déterminer la pratique, la doctrine de groupes religieux, mais ça trahissait aussi un petit peu euh, en tout cas, c'est le genre de commentaire qui me fait penser à bon, un classique du cinéma américain, 40 ans et encore puceau. Euh, Classique où, parce que c'est l'entrée de Steve Carell au cinéma, puis il va mentionner, tu sais, au début, en tout cas, bon, l'intrigue, c'est qu'il y a 40 ans, il est encore puceau, comme le dit le titre. Puis au Hmm. début, il mentionne, il décrit, tu sais, dans une soirée de poker avec ses amis, on lui demande, bon, de décrire une de ses premières expériences sexuelles, puis manifestement, les termes qu'il utilise, des sacs de sable, des choses comme ça, euh, rend manifeste que le gars il a aucune expérience, tu sais, puis c'est le même genre de commentaire, mais je pense au niveau religieux, dire ah bah ouais, ben la religion, la prière, t'as pas besoin de lieu de rassemblement, ce qui est pas strictement faux, mais de de restreindre, Mhm. je veux Mhm. dire, toute la richesse de la pratique religieuse à quelque chose que tu peux faire tout seul dans ta chambre, ça démontre quand même une certaine incompréhension du phénomène. Oui, et puis je pense une certaine incompréhension de la laïcité aussi, parce qu'on le Mhm, rappelait, dans la laïcité, ou plutôt dans la République française, qui est une république laïque, au sein même de la Constitution, la liberté de culte est un droit fondamental. Et qui dit c'est ça, liberté c'est de ça. culte, dit liberté de pouvoir se réunir pour faire un culte. Et évidemment Mhm, qu'on n'a pas besoin d'une cathédrale ou de tel bâtiment, de telle taille, couleur ou possibilité pour prier. Évidemment, mais est-ce non. qu'il s'agit vraiment que de ça? Est-ce que le principe de la foi, c'est uniquement la prière? En fait, je pense que ça vient, cette question-là vient à la fois poser la question de l'ingérence de l'État dans la liberté de penser, dans la liberté de foi, mais vient aussi poser la question de comment est-ce qu'on entrevoit
la foi et est-ce que c'est une Mhm. pratique qui peut se faire n'importe où ou doit se faire dans des endroits précis ou est-ce que c'est le principe d'une relation vivante avec un Dieu vivant et je pense que pour nous tous, ça peut nous faire nous poser des questions. Comment est-ce qu'on voit les croyances? Comment est-ce qu'on voit nos croyances? Comment, Mhm. Mhm. si on parle du christianisme, comment est-ce qu'on voit la foi chrétienne? Ouais. Jésus lui-même disait Ouais. là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Mhm. Et c'est une parole qui, évidemment, a un contexte, et on la sort un tout petit peu là, mais qui vient dire quelque chose de fondamental Mhm. sur l'importance de se réunir. Pourquoi? Parce que l'Église, avant tout, c'est pas une institution, c'est pas un bâtiment, c'est un corps. C'est le Ouais. corps des Une croyants, c'est le communauté corps de Christ. rassemblée. Exactement. Et du coup, la communauté qui n'a pas été rassemblée physiquement pendant 2 mois, elle a pu trouver des moyens de se réinventer, bien sûr. Elle a pu utiliser Mhm. la Mhm. réalité du monde digital, évidemment. Et on a vu des choses très encourageantes par rapport à ça. Mais là, la Mhm. communauté qui va pouvoir à nouveau se rassembler, à la fois, elle peut avoir la joie de se retrouver, parce que c'est au centre même de la foi chrétienne. À la fois, elle va devoir faire face à des contraintes euh, Mhm. qui sont les mesures sanitaires qui vont devoir être prises. Et là encore, et comme vous le disiez, les garçons, il ne s'agit pas de faire fi de la Non. réalité de cette situation sanitaire, mais de main dans la main, prendre ses responsabilités en tant Ouais. qu'Église et puis avancer dans cette réalité un petit peu compliquée au niveau des mesures mais néanmoins d'honorer notre foi en honorant aussi nos concitoyens qu'on veut protéger. Ouais, ouais. Et au Québec, on a un concept juridique par rapport à ces questions-là qu'on appelle le principe des accommodements raisonnables. Je sais pas si vous avez entendu Oui, parler de si, votre si. côté de l'Atlantique. Là, ici, ça a fait bon, C'est un peu décrié quand même ouais, un sur le peu continent. décrié, mais c'est vraiment dire que ce soit un employeur ou que ce soit l'État doit faire preuve que pour les questions de droits protégés par la charte, donc ça inclut la religion, ça peut inclure l'handicap, par exemple. Hein. Mettons, quelqu'un est en fauteuil roulant, dans la mesure du possible, l'employeur doit envisager des accommodements raisonnables pour permettre à cette personne-là de continuer à travailler. Donc, je pense que c'est ça qu'on recherche par rapport à l'État. On recherche une forme d'accommodement raisonnable. Est-ce Hmm. que on peut pas se rencontrer dans nos bâtiments temporairement? Bon, ben, est-ce qu'on peut se rencontrer dans les parcs exceptionnellement? Est-ce qu'on peut permettre la tenue de cultes religieux dans des lieux publics ou dans des édifices gouvernementaux? Pas pour en faire des choses qui sont permanentes, mais pour permettre au moins de tenir en équilibre cette responsabilité-là, puis cette liberté qui Hmm. est nécessaire.